Bonjour à tous, la réussite pour tous aujourd'hui. Je rappelle ce que c'est la réussite pour tous. On retrace le parcours de professionnels, on retrace leurs difficultés, leurs réussites. Ça permet de présenter des métiers également et des parcours inspirants. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Mathias Crozet. Bonjour, ça va Mathias? Bonjour à tous, ça va et toi Yanis? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté de faire la vidéo avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc on va commencer tranquillement, ça va être en trois parties. La première, on va parler du parcours de Mathias, surtout au niveau scolaire. Ensuite, on va parler plus des études supérieures et ensuite de son projet d'entrepreneur, toutes les difficultés qu'il connaît. Voilà. Donc, pour commencer tranquillement, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Rapidement, moi c'est Mathias, Mathias Crozet, j'ai 25 ans, donc j'habite à Cachan, la même ville que Monsieur Yanis. Exact. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai monté ma boîte et donc je suis entrepreneur et ça avance petit à petit et je pense que ça fait déjà un bon petit résumé de ma part. Exact, super. T'es juste à quel âge? J'ai 25 ans, ouais. 25, ok, très bien. On va commencer tranquillement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours au niveau scolaire dès le début, la primaire? Est-ce que tu étais un bon Ouais. élève? Est-ce que tu avais des difficultés? Ça tombe bien que tu parles de la primaire, comme ça je vais pouvoir me vanter un petit peu. En primaire, franchement, j'ai de la chance, j'étais vraiment un bon élève, j'avais pas de difficultés, très bien, tu sais, les petits ronds, très bien, Ok. excellent, toujours on se Ça passe c'est très bien, super. excellent. Ça, c'est un bon souvenir, ça me fait plaisir d'en parler. Tant mieux, on est là pour Après, ça aussi. après, avec le collège, c'était un petit peu plus compliqué, mais honnêtement, ça allait, tu vois, j'avais genre 12, 13 de moyenne. Bon, quelquefois des avertissements de conduite, mais tu vois, j'étais un peu dissipé, mais j'étais pas non plus en décrochage. On va dire, après, ma carrière, elle a vraiment fait que de baisser petit à petit. En primaire, collège, tu avais des bonnes notes. Primaire, Ouais. c'était vraiment Ah, bien. c'était Collège, le prime. j'étais un peu moyen. Ok. Et après, lycée, c'est là où c'était compliqué. Tu t'en as combien de moyenne au collège? On va dire à 4e, 3e. Après, tu connais, ça bouge entre la sixième et la troisième. C'est vrai. Mais en troisième, j'étais plus vers les 13, tu vois. Donc Ça allait c'était encore, bien. ça allait, ça allait. Franchement, j'étais pas mal. J'étais pas incroyable, mais j'étais pas mal, plus un peu dissipé. Et après, c'est plus au lycée où c'était plus Mais est-ce que compliqué. quand tu étais déjà au collège, on va dire vers la 4e, 3e, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout? Non, Non, pas encore. franchement, j'avais toujours un peu ce truc dans le sang. J'aimais bien faire un peu d'achat-revente, le côté un peu business, tu Ouais, vois, cette pour faire fibre. un petit peu d'argent aussi, parce que voilà, je voulais avoir un peu d'argent de poche pour m'acheter deux, trois petits trucs, tu vois. Ouais, j'imagine. J'avais un peu cette fibre commerciale, mais j'avais pas envie non plus d'en faire un métier, tu vois. Ok. Je savais pas encore. Ah ouais, t'étais encore. J'étais vraiment encore flou. Alors, est-ce que niveau orientation, quand tu arrives en 3e, est-ce que tu trouves que tu as été bien accompagné? Est-ce que tu trouves qu'il y avait les outils en place pour un peu déjà établir des prémices d'un projet professionnel? Non, t'as toujours le rendez-vous avec la CIO pour faire suivi, faire un peu comme s'il y avait quelque chose à proposer, Ouais, quoi. tout le monde Mais y passe, tout le monde y passe. après, honnêtement, voilà, ça c'est vraiment, enfin, on le sait tous, c'est un peu généraliste, ils ont Voilà. pas un vrai truc mis en place. Mais non, vraiment pas. Après, moi j'avais de la chance, comme on le disait, j'étais encore un élève plutôt au-dessus de la moyenne, tu vois, j'étais pas encore en dessous de la moyenne. Donc voilà, je suis allé en général, tu vois, j'avais encore mes champs qui étaient ouverts, tu vois. Ouais, t'avais les différentes Ça, possibilités. c'est ça, c'est vraiment, je pense, ma chance à ce niveau-là, Ouais. tu vois. Tu disais qu'en collège, fin de collège, les notes, ça avait un peu diminué. Là, tu arrives en seconde, la seconde générale technologique, c'est un autre palier. Ouais. Est-ce que tu as réussi à bien t'en sortir? Seconde, ça a été compliqué. Après, c'est aussi, moi, je commençais vraiment à me désengager un peu de l'école, tu vois, je trouvais beaucoup moins De sens? beaucoup moins d'intérêt, beaucoup moins de sens, effectivement. Et tu vois, tu traînais aussi un peu avec les potes, j'étais plus dans ma période. Adolescence, Je traînais, etc. voilà, l'adolescence, je traînais avec les potes, pas trop de sens dans l'école. Donc la seconde, au début, ils voulaient me faire redoubler. Donc j'ai réussi quand même à, au final, me sauver entre guillemets sur le troisième trimestre et à passer après en première. Mais ça devenait déjà compliqué, tu vois, je tournais plus vers les 10 de moyenne, j'avais les avertissements absence, avertissements travail qui commençaient à arriver. Donc c'était vraiment la période où je commençais à me désengager, mais tu vois, je n'étais pas non plus encore en full décrochage Ok. scolaire ou quoi. Et est-ce qu'ils avaient envisagé, c'est souvent quand on fait pas une bonne seconde, ils envisagent souvent un passage en pro, Moi, ils voulaient me faire passer plutôt en STMG, Ok. mais même ils voulaient me faire redoubler, tu vois, c'était STMG, Ok, soit STMG si jamais effort, tu vois. Donc au deuxième trimestre, c'était conseil de redoublement. D'accord, ok. Et après, troisième trimestre, je me rattrape et j'arrive du coup à arracher quand même au-delà de la STMG, j'arrive quand même à aller en ES. Ok, tu fais une petite remontada au troisième trimestre de C'est ça, seconde? ouais, je Très me bien. suis un petit peu motivé, tu vois. Il y avait aussi Ouais, mes ouais, parents ouais. derrière qui mettaient un peu de pression parce qu'ils voulaient que j'aille en général plutôt. Toujours. Donc j'arrive à aller plutôt vers la générale. Mais après, tu vois, c'est encore la dégringolade. J'arrive en première ES.
Là, c'était avertissement de travail, avertissement conduite, avertissement absentéisme. Ça faisait Sur le la même trio. continuité. T'étais sur la même Le continuité trio, que la seconde. ouais, c'était même un peu moins bien, tu vois. Après, c'est aussi par rapport à ce qu'on disait aussi. Je me désengage un peu du truc, j'y trouve moins de sens. Avec les potes, et dans une classe, tu as des mecs voilà, qui sont pas hyper non plus intéressés non plus de Ouais. qui on était. T'as ton groupe d'amis, de ta classe, etc. Ouais, même les gens de la classe en général, tu vois, c'est sur toute la classe. Enfin, genre, par exemple, quand j'étais en terminale, on était 15 à être allé au rattrapage, tu vois. Ah oui, oui, bon, on va y venir là justement tant qu'on y est. Donc tu arrives, la première elle est un peu laborieuse. Tu arrives Ouais. quand même à passer en terminale. Oui, ben, après le passage première terminale, nous, il y avait quasiment personne qui redoublait. Hein, Ok. je te cache pas. Même les mecs qui avaient 9 de moyenne, moi j'étais plus vers les 10. Et tu vois. Ça avec va, 10, 10, ça veut dire que t'avais quand même un certain potentiel au ouais, niveau scolaire. après, ça c'est pareil. Je pense que c'est plus la chance que j'ai eue Facilité. d'avoir une certaine facilité où je pouvais me débrouiller. Tu vois, genre, je travaillais pas, mais contrairement à d'autres personnes qui ont plus besoin de travail. Et, tu vois, c'est pas une question d'intelligence, c'est plus chacun a des intelligences différentes. Oui, bien sûr. Et moi, j'avais plus une facilité par rapport à l'analyse de certains trucs. Et le système scolaire, il récompense ça, tu vois, malgré tout. Donc, ça m'a permis au moins de passer. Même si je restais quand même dans des notes qui étaient vraiment moyennes, tu vois, avec 10 après, quand même, quand tu vas présenter ça pour des écoles supérieures, plutôt que dans un lycée de banlieue, c'est pas des trucs qui te mettent beaucoup en avant, je trouve. Exactement. Donc là, tu arrives ensuite en terminale. Terminale, j'imagine que tu es un peu sur la même continuité que la première. Ouais, bah c'est pareil, C'est la même, c'est la dégringolade, ouais, ok. tu vois. Après, encore une fois, au moins, comme j'avais ces capacités, j'étais jamais en décrochage complet. Totalement. Je pense que ceux des fois qui tombent en décrochage complet, c'est qu'ils sont comme moi parce qu'ils sont désengagés de l'école. Et en plus, Mais on ils plus pas ont cette pas le petit facilité truc, voilà, cette facilité qui scolaire. leur permet de raccrocher au moins le passage à la suite. Tu vois. Toi, t'avais peut-être aussi une facilité à retenir facilement les choses en cours quand t'écoutais un peu. Ouais, après en cours, c'était Ok. les souvenirs que j'ai de nos cours, c'était pas des grands moments d'écoute, tu vois. Ok. C'était vraiment le talent, Mathias. C'est le Non, talent. franchement, c'est pas. Mais c'est bien, c'est une qualité hein, de talent, mais c'était pas des trucs hyper. Enfin voilà, d'avoir 10, honnêtement, dans le lycée dans lequel on était, fallait pas être Einstein, tu vois. Genre, ça n'a rien à voir avec un 10, par exemple, sur un lycée parisien. Bien sûr, je comprends. Donc là, tu arrives au baccalauréat, comme tu as dit, le baccalauréat, vous êtes 15 à l'aller au rattrapage, toi tu fais partie des 15, il me semble. Ouais, je fais partie des 15 sélectionnés. T'as réussi à aller au rattrapage, au moins il faut au moins 7 ou 8, je me souviens plus. Ouais, il faut avoir au-dessus de 8, effectivement. Bah, après, si t'es en dessous de 8, tu peux pas avoir assez de points pour passer. Yes. Bah, il y avait un pote à moi, je me rappelle, on était allés ensemble et sur le chemin du retour, par exemple, dédicace à lui, à Roman, sur le chemin du retour, lui il avait en dessous de 8, tu vois, et moi j'étais en dessous de 10. Donc je pouvais pas être en empathie pour lui parce que j'étais déjà en stress pour moi. Oui, donc, c'est clair. Là, à ce moment-là, si tu te dis que t'es un peu dans le rush, là, faut carburer. T'avais quoi? T'avais 3 semaines, 2 semaines? Ouais, on a une semaine et demie, je crois, entre les deux. Même pas une semaine. Et là, on était à Alfortville pour récupérer les dossiers. Et du coup, on a fait le retour Alfortville-Cachan tous les deux dans le bus. Lui, il parlait pas, moi, je parlais pas. Il n'y a pas trop de discussion à ce moment-là, c'était peut-être pas le moment de parler. C'est un vrai souvenir. Du coup, t'obtiens ce baccalauréat au rattrapage ou pas? J'obtiens ce baccalauréat au rattrapage. Très bien. Franchement, un bon souvenir, une belle émotion. Parce que du coup, on est beaucoup quand même à l'avoir eu au final via les rattrapages dans ma classe. Ils ont été assez cléments au niveau du rattrapage. Mais parce que de ce que j'avais compris, ils avaient été aussi assez durs sur les notes. Le bac en général, tu vois, donc ils sont un petit peu rattrapés. Et donc on était j'étais avec la voiture familiale de mes parents, tu vois, une grosse Opel Zafira, bah, tu la connais. Ouais, bien sûr, ça. Et genre j'avais amené tous mes potes et toute la classe, on était 7 dedans. Et on allait faire les rattrapages et au final on est tous rentrés avec le rattrapage dans la poche. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, là, le retour, c'est pas le même que le précédent. C'est ça, c'est un bon souvenir, exactement. C'est pas le même, là. Il y avait beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus de discussions. Donc là, on arrive, voilà, tu obtiens le baccalauréat, on arrive aux études supérieures. J'imagine que à l'époque, toi, c'était pas Parcoursup, c'était les vœux APB. Pas encore, ouais, c'est ça, APB, ouais, exactement. T'avais mis quoi comme vœu à ça? J'avais mis beaucoup de BTS plus commerce, du coup, genre BTS commerce international, BTS qui s'appelait NRC à l'époque, je crois que c'est NDRC maintenant. Ouais. J'avais mis aussi DUT technique de commercialisation, tous les trucs un petit peu plus vraiment commerce, tu vois, là où j'avais un peu ma fibre. Donc t'es resté sur cette fibre que t'avais au collège de commerce, entrepreneuriat, essayer de faire de l'argent en revendant des choses. Un petit peu par dépit, tu vois, mais à la fois, je ressentais des bonnes émotions aussi en faisant ces achats-reventes. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de tabler sur ça et j'ai tenté de rester vers le commerce, tu vois. Et donc j'ai tenté tout cela. J'en ai mis au moins, je crois qu'à l'époque, tu avais le droit d'en mettre 10 ou 15, donc j'ai mis le maximum, tu vois, j'ai blindé, j'ai mis au max. Donc je me suis fait refuser partout, sauf sur un. Donc c'était un DUT technique de commercialisation.
En plus, le DUT de Paris, tu vois, donc un bon DUT. Très bien. Et en fait, ils expliquaient qu'ils cherchaient aussi des profils qui n'avaient pas forcément des bons résultats scolaires. Donc, on était plusieurs dans la promotion avec qui on s'était rendu compte qu'on n'avait pas des très bons résultats scolaires aussi. Et du coup, celle qui dirigeait le DUT avait expliqué qu'ils cherchaient aussi des profils moins scolaires et du coup, peut-être avec un potentiel commercial plus élevé. Des personnalités en fait. C'est ça, ouais. Super ça. Plus une sorte d'envie, une tchatch ou autre, tu vois, une détermination. Et donc, qu'ils ont vu via la lettre de motivation. Moi, j'avais beaucoup tapé sur la lettre de motivation. J'avais vraiment essayé de montrer que même si j'avais les avertissements de travail, conduite, les mauvaises moyennes, j'étais quelqu'un qui avait envie, tu vois, qui voulait quand même essayer de chercher quelque chose. Et donc, ça m'a réussi. Et au final, j'ai été pris dans ce DUT. Et, tu l'as fait en alternance, c'est ça? Je l'ai fait en alternance. C'était aussi, encore une fois, c'est pour ça aussi, sur le DUT initial, il y avait beaucoup moins de profils comme ça, moins scolaires. Là, c'était vraiment un DUT qui était plus aussi avec une tendance professionnalisante, tu vois. Ok, et comment tu as réussi à trouver l'apprentissage? Tu as eu du mal ou ça allait? J'ai galéré, ouais, j'ai galéré. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui sont un peu dans le mood de l'alternance, savent que c'est compliqué. Après, moi, j'ai commencé en mars, tu vois, j'étais encore en train de faire des conneries au lycée, mais j'avais déjà quand même cette vision d'aller chercher autre chose. Ah d'accord, dès mars tu commences à chercher ça en terminale. Je savais que j'allais pas faire d'études supérieures hors alternance parce que c'était trop. Tu vois, c'est quand même compliqué émotionnellement de faire des études alors que tu trouves pas de sens et c'est compliqué pour toi, tu vois. Moi, je savais que ça allait être trop dur. Donc c'est pour ça que l'alternance c'est aussi une voie hyper intéressante, tu vois, parce que déjà, tu as la partie professionnelle où c'est très différent et même les cours, ils sont très axés par rapport aux professionnels. Et tu as des filières aussi d'excellence. Tu vois, au final, on a le côté pro, comme tu as pu en parler dans d'autres vidéos, qui est des fois mis un peu mis sur le côté ou un peu rabaissé. Mais sur des filières comme ça, tu vois, au final, tu fais un DUT technique de commercialisation. Après, tu peux faire plein de choses différentes. C'est clair, tu as plusieurs portes qui s'ouvrent. Et ton alternance, tu l'as fait dans quelle entreprise? Je l'ai fait dans une petite boîte. On n'était que deux. Ah, ok. C'était un mec qui lançait son entreprise d'objets connectés. Donc, tu vois, type les caméras connectées, etc. Okay. Et moi, j'avais candidaté à plein d'annonces, des centaines, tu vois. Ah, ok, ça montre la motivation, même si scolairement, c'était pas forcément trop le cas, mais niveau professionnel, parce qu'alternance, tu avais une certaine motivation, centaines de candidatures. Il y avait une motivation, mais après, il y avait aussi, tu vois, il faut essayer d'être malin, tu vois. Moi, j'allais pas faire 100 lettres manuscrites. Il y avait des applications comme Job Teaser où tu pré-rentres ton CV, pré-rentres une lettre de motivation. Et après, tu as juste à cliquer sur postuler sur chacune des offres, tu vois. Ah, c'est bien ça, c'est un bon tips. En fait, des fois, les gens se disent mais envoyer des centaines de candidatures, ça va être trop lourd, trop compliqué, encore une fois, émotionnellement ou mentalement. Et il faut essayer aussi d'être malin, tu vois. Je pense que même si on a des difficultés scolaires ou quoi, on peut toujours être malin et trouver des manières de faire les choses sans s'épuiser, sans avoir trop de difficultés. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis retrouvé à envoyer plein de candidatures, mais sans trop me fatiguer, sans y prendre trop de temps et trop d'énergie. Avec un bon tips, tu as réussi Exactement. à bien faire ça. Et du coup, tes missions dans l'entreprise en alternance, tu peux nous en parler? C'était un poste du coup d'assistant commercial, donc encore dans cette idée du DUT, de l'aspect commercial que j'aimais bien. Après, assistant commercial, c'est un métier différent de commercial, mais c'est compliqué dès la première année, quand tu sors du bac, de trouver un poste de commercial direct en alternance. Après, moi, j'encourage quand même tout le monde à tenter. Tu vois, moi, notamment sur les années d'après, tu n'es pas censé réussir à trouver un poste d'assistant commercial, Ils attendent plus que tu sois dans un moule d'assistant commercial. Mais t'essayes, même si c'est pas prévu sur la fiche de poste, t'essayes. Pour développer des compétences. Tu peux être pris, tu vois. Tu peux être pris. Souvent, ils mettent Bac plus 5 minimum pour avoir un poste en alternance. Mais moi, tu candidatais quand même. J'ai essayé dès que tu es en Bac plus 2, Bac plus 3, candidater. Quand même. Tu vois, faut pas s'arrêter parce qu'il y a la petite ligne qui dit ça. Parfois, quand ils mettent 2 ans d'expérience requis. Tu t'en fous. Oui, c'est clair. Tu tentes ta chance. Et après, il y a plein de gens qui vont te dire j'essaye et ça se trouve, ils vont me convaincre. En plus, aujourd'hui, les mentalités commencent un petit peu à évoluer par rapport à tout ce qui est recrutement. On est quand même un peu moins sur les profils clichés, type Bac plus 5, 5 ans d'expérience, HEC, machin, tu vois. Donc, pour moi, il faut tenter. Bien sûr. Merci pour ce conseil-là, pour tout le monde. C'est important. Ensuite, tu obtiens ce DUT, des difficultés sur l'obtention du DUT ou ça... Ouais, le DUT, ça a été compliqué. C'était un DUT assez... Tu t'es fait dans la difficulté, c'est bien de... Un DUT, c'était pas facile. C'est même le baccalauréat, le DUT, c'est très bien la réussite dans la difficulté. Et même, tu vois, par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux absences et tout, le DUT, typiquement, tu avais le droit à 5 absences sur tout un semestre.
tu vois. Pas Et beaucoup. un retard, ça compte comme une absence. Ouh, Et les retards, des fois, les professeurs, c'était t'es là 5 minutes trop tard, t'es tu sautes, absent tu vois. Donc, tu vois, la rigidité, c'était limite un petit peu militaire par rapport à ce que moi j'avais connu. au lycée. Nous, au lycée, on arrivait, on devait commencer à 8h, on arrivait à 11h, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu Je arrives vois. et directement, si t'es pas là à 9h pile, et bah, tu prends une absence. Si Ouais, tu c'est prends 5, l'université. tu sautes. Et il y a C'est- des mecs qui ont sauté. Hein. Et- Il y a un pote à moi, qui je m'entendais bien, lui, au final, il a sauté. Et en plus, tu perds de l'argent quand t'es absent. Exactement, Ouais. une demi-journée, et tu perds 30 balles, tu vois. Ouais, quand même. Voilà, Cumulé, ça fait beaucoup. Bah attends. Et t'as réussi à t'accrocher malgré. Ouais, je me suis En- accroché. En plus, toi, ton université, elle était loin, il me semble, t'étais dans 77. Ouais. Mon travail était dans le 77, Ah, à Roissy-en-Brie. ouais. Oh là. Donc à l'époque, Enfin, j'avais la Clio 2 de mon père. Ouais, mais même en Clio, Je c'est long. faisais. Et ouais, c'était assez long aussi, tu Ouais. vois, c'était entre 1h et 1h15 Ah pour oui. y aller. Et même en termes d'essence, ça prend Ouais, beaucoup bah ouais, en d'argent. plus là, moi, j'assumais toutes mes dépenses parce que j'avais mes premiers salaires, tu vois, donc j'avais à cœur, voilà, comme j'ai mes premiers salaires, d'assumer Ouais, mes dépenses. l'autonomie. Et effectivement, en plus, comme c'était tôt le matin, je devais partir à 8h. Bon, pour moi, c'était tôt en tout cas. Ouais. Il y a des gens qui se lèvent beaucoup plus tôt, hein, mais moi, Bien je suis sûr. pas habitué à ça. Et tu vois, tu piques du nez sur l'autoroute, quoi. Tu es là, sur le là, tu te réveilles, tu t'endors. Et ton université, elle était où? Et l'université, elle était dans Paris, mais 15e, 16e, tu vois. Donc, pour y aller depuis chez nous, en transport, vu qu'à l'époque, j'avais pas de moyens de roue, etc., Ouais. tu mets pareil entre 1h et 1h15, tu vois. Ok. Alors qu'en soi, c'est à 6 km Ouais, de chez nous. mais bon, compliqué de se Avec les garer à transports, Paris. tu montes etc. à tout droit, tu vas à gauche, tu remontes à droite, tu vois. C'est pas à la Sorbonne, t'es pas à la Sorbonne. Non, Ok. c'est plus loin. Ok, bah ça c'est bien. La persévérance, malgré le fait que ce soit loin, tu t'es Ouais. accroché ces 2 ans et t'as réussi à Ouais, c'est obtenir. vrai que cette période-là, c'était une période où quand même j'ai fait preuve de mental, mais encore une fois, le mental, faut pas le voir comme quelque chose où juste c'est dur et j'encaisse des coups, tu vois, à la boxe, bam, je prends des coups. Non, c'est savoir avoir une perception de la chose, comme on disait. Moi, ma perception, c'était de un, d'arriver à avoir ce diplôme, de deux, bah, c'était de me prouver quelque chose, tu vois, et puis il fallait aussi chercher une passion dans le truc, tu Bien vois. sûr. Si t'as pas une certaine envie, moi j'aimais bien au début quand même ce délire-là d'apprendre des techniques commerciales. Quand tu viens encore de ton bac, tu connais rien, bah, Exactement. t'as cette petite flamme qui t'anime, donc faut pas me voir comme un forcené qui, oh le pauvre, il est en train de rouler avec sa voiture Non, tous les matins. Tu prenais du plaisir quand même. Bah, c'était pas un plaisir extrême, mais il y avait effectivement une forme Oui. de plaisir que j'allais chercher. Il y a Et je une pense que tout motivation. le monde doit essayer de chercher un minimum de plaisir dans ce qu'il fait, sinon, sinon tu tiens pas plus de 6 mois. Tu vois. Exactement, Il n'y a exactement. pas de super-héros qui est hyper mental, qui tient pendant 3 ans. Enfin, Bien sûr, ça se développe. peut-être qu'il y en a, mais moi je pense que c'est pas la meilleure solution en tout cas. Tu vois. Vaut mieux essayer de réfléchir, comprendre ce qui nous plaît, prendre du plaisir pour faire les choses. Et là, même si tu n'as pas un profil hyper scolaire ou tu n'as pas des modèles ou quoi, enfin, où tu n'as pas tous les problèmes qu'on peut rencontrer pour. Moi je suis pas un fan du mot réussite, mais pour accéder à la suite scolairement en tout cas, tu vois, pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient, et bah c'est compliqué. Super, merci pour ce moment, Mathias. C'est important ce que tu dis. Et ensuite, du coup, tu as tes études, tu fais une licence pro? C'est ça, j'enchaîne avec la licence pro. Pareil, bon là, j'ai eu moins de difficultés à trouver une licence pro parce qu'il y avait des passerelles un peu qui étaient faites entre le DUT et la licence pro. J'ai été refusé à plusieurs quand même, mais j'ai été pris à une licence pro au CERFA Montsouris, CFA Montsouris, et qui est en collaboration en plus avec Paris 4 Sorbonne. Donc c'est pas vraiment la Sorbonne, mais il y a une sorte de collaboration, D'accord, donc ok. ça fait toujours bien. C'est quoi comme licence? C'était une licence commerce international. Donc là, l'idée c'était plus aller vers un truc plus international pour creuser un peu, tu vois. Moi Ouais, j'aimais bien aussi le délire des échanges internationaux encore Ok. à l'époque avec des pays un peu lointains. Et là, à ce moment-là, quand tu es en licence, tu as cette idée d'entrepreneuriat ou toujours pas? Ouais. Ah, ok, elle a germé En à fait, partir de quand? elle a commencé dès que j'étais en terminale. Ah, d'accord, ok. C'était encore une graine, mais c'était avec mon ami et frérot depuis Ton collaborateur maternelle maintenant. et associé maintenant Raphaël. Donc lui, tu vois, il commençait à s'intéresser un peu aux livres sur comment faire de l'argent, comment atteindre plus de liberté professionnelle, etc. Et pour moi, je ne connaissais pas du tout encore tout ça. Et comme on Bien a sûr. parlé, c'était un peu une révélation. Et du coup, il m'a mis cette fameuse graine dans l'esprit. Et on s'est mis dans un délire dès cette époque-là. La technique, en gros, c'était dès que tu vois il y a un problème dehors ou dans ta vie de tous les jours, tu vois, on a toujours des moments où ça c'est un peu chiant, ça me bloque. Réfléchir à y trouver une solution. Et cette solution, si on voit qu'elle peut concerner plusieurs personnes, en faire un business, tu vois. Très bien, très bien. Donc, et moi, ouais, tu avais cette fibre depuis. depuis la hyper terminale, c'était encore qu'une petite graine, tu vois. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller chercher des idées comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ces études supérieures aussi, tu vois. C'était
dans l'optique de prendre des compétences et des connaissances pour entreprendre. Moi, j'ai jamais voulu faire des études pour avoir un CDI ou autre, Ok. parce que j'avais trop de mal à me reconnaître dedans. Et du coup, c'était vraiment cette idée-là, prendre des compétences, des connaissances, tu vois, au moins faire 2-3 années d'études pour apprendre, parce que tu sors du lycée, en plus, vu les années de lycée qu'on a fait nous, en tout cas que j'ai fait moi, tu sors, tu as peu de connaissances et tu n'as pas beaucoup de compétences. Donc j'avais quand même cette fin de rattraper ça, tu vois, et d'aller développer des nouvelles compétences plus commerciales et qui peuvent me permettre d'entreprendre. Ouais, que tu vas pouvoir utiliser pour ton business. C'est ça. Mais est-ce que tu as eu l'idée à un moment donné de tout arrêter au niveau des études à partir de l'IT et de te lancer? J'ai pas eu cette idée-là. Non. Je pense que c'est pas une mauvaise idée du tout, tu vois. Personnellement, moi, le DUT, c'est ce qui m'a le plus appris toutes mes études. Tu vois, même si j'ai continué après, au final, j'ai fait les 5 ans d'alternance et d'études. Mais les 2 ans de DUT, c'est ceux qui ont été les plus formateurs et les plus forts. Et en fait, après aussi, le truc, c'est que j'avais pas forcément envie de me lancer dans le grand bain directement. Je me sentais pas encore prêt. J'avais envie de profiter un peu aussi de, tu vois, d'être tranquille entre guillemets. Oui, parce bien que sûr. je sais que quand tu lances une boîte, en tout cas, c'était ma vision à l'époque, Bah, c'est c'était que j'allais me lancer au charbon. Après, aujourd'hui, ma vision a un peu évolué, tu vois, on pourra en parler. Mais du coup, en tout cas, moi, j'encourage franchement ceux qui ont envie d'entreprendre. Je trouve que c'est bien, honnêtement, de faire au moins 2 années d'études pour apprendre vraiment des choses. Après, honnêtement, je connais des mecs qui se sont lancés, qui ont fait des belles boîtes, comme Mathis Chawad, par exemple, de Mister Créa, qui a une super belle boîte et qui s'est lancé après son bac pro directement, tu vois. Donc, ça peut être une option aussi également. C'est une option, franchement, c'est par rapport à comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez prêt. Et vous allez tellement apprendre, même si la première boîte ne marche pas, ou même si elle met des années à marcher, tu vas tellement apprendre que ça vaut le coup. Mais moi, j'ai quand même ce petit côté-là, je pense que c'est pas mal de faire une ou deux piges. Tu vois, les deux sont bien, peut-être prendre de l'expérience d'abord, après se lancer. Franchement, les deux peuvent marcher. Les deux peuvent vraiment marcher. Mais par contre, il ne faut pas avoir cette mentalité de je suis obligé d'aller jusqu'au bout de mon master. Après, il y a des gens qui ont besoin de sécurité aussi, peut-être de se dire que j'ai un master, comme ça j'ai mon CDI. Moi, c'était pas tant dans l'optique de la sécurité, mais plus dans l'optique de prendre mon temps et me sentir prêt, tu vois, et de continuer à engranger des compétences à côté, notamment avec l'alternance. Et la licence, ton alternance, tu l'as fait où? Bah, la licence pro, l'alternance, la licence pro, le CFA justement avec lequel j'étais, on a la chance qu'ils mettaient en lien avec des entreprises. Et pareil, là c'était compliqué parce que j'ai commencé à chercher en mars. En octobre, j'avais toujours pas trouvé. Ah, ok, difficulté. Et encore la difficulté par la rapport persévérance, à Mathias, toujours la persévérance. Franchement, c'est vrai. Caractère, là. Beaucoup, je pense, auraient abandonné, et ça arrive, ça peut se comprendre. Mais là, voilà, entre le DUT où tu t'es accroché pendant. Non, carrément, mais tu vois, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait avant, je pense qu'il ne faut pas voir la persévérance en mode ah, lui, il est persévérant, il est fort, il est mental. Il faut essayer de trouver sa manière à soi d'être persévérant, tu vois. C'est comme on en parlait même pour la boxe ou autre sport. Si toi tu es dans la mentale, je me fais chier à aller à la salle, ça m'embête d'aller à la salle de boxe, ça m'embête, bah ouais, moi j'aurais pas tenu 3 ans, j'aurais pas tenu 2 ans, tu vois. Mais si tu arrives à trouver une perception de, voilà, là je vais avoir un plaisir à faire ça, là ça va m'apporter ça, et tu vas pas aborder la chose de la même manière, tu vois. Donc c'est clair. Pour ça, la persévérance, faut pas le voir comme un poids, il faut essayer de trouver à soi ses moteurs et qui vont nous permettre d'être persévérants sans s'écraser mentalement, émotionnellement et rentrer tous les soirs. Et je dis ça c'est ma vision d'aujourd'hui. C'est bien de la partager. Moi, mentalement, c'était pas facile parce que j'avais pas identifié ces moteurs, tu vois. Donc c'était compliqué aussi pour moi à l'époque en termes de persévérance. Okay. Mais comme tu dis, je suis allé au bout. C'était dans quelle entreprise Du coup, c'était justement Manpower. La boîte d'intérim. C'est ça. C'était au siège de Manpower à Nanterre. Donc c'était quand même une belle boîte. J'ai eu de la chance parce que le mec était là-bas, il a quitté son poste directement en octobre, tu vois, sans prévenir, entre guillemets. Okay. Donc ça a libéré une place. Et même si moi, je n'étais pas encore hyper bon en termes de compétences au niveau des entretiens, tu vois, j'ai fait plusieurs entretiens, mais je n'arrivais pas encore à bien les convaincre. Tu vois, le pitch. Bah ouais, j'étais encore réservé, tu vois, je sortais du lycée où j'avais une période plus de réserve, de rester avec mes potes, etc. Donc te rouvrir, je pense que c'est le cas pour pas mal de jeunes aussi, réussir à sortir de ta ville, de ton lycée, de tes potes, de ton groupe, de confort. Et t'ouvrir. Et entre guillemets, nous, quand on était au lycée, pour nous, ça nous faisait rigoler, les mecs qui allaient faire des entretiens. Bonjour, je fais un entretien. Parce qu'on avait des clichés dans nos têtes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, que c'est compliqué au début de s'ouvrir, mais que ça marche, tu vois, genre à force de le faire. Tu vois, aujourd'hui, on est là, on fait un entretien vidéo tous les deux, alors qu'il y a des années, c'est pas possible. Oui, il y a des années, peut-être que tu aurais rigolé si je te Mais c'est bien, voilà, et on grandit, on évolue, on gagne en maturité, et c'est important. Tes missions à Manpower, c'était quoi ton poste? Du coup, là, pareil,
j'avais été un peu frileux, j'avais encore candidaté plus sur des postes d'assistant, là c'était assistant vente internationale, pareil, tu vois, il fallait le côté international, donc c'était l'évolution par rapport Ouais, bien, il faut des compétences en langue peut-être aussi. C'est ça, la licence pro, elle avait beaucoup un accès langue. Donc celle-là, j'ai bien aimé cette licence quand même parce qu'elle m'a appris pas mal à progresser en anglais. Tu vois, encore une fois, le lycée m'a laissé des séquelles entre guillemets sur mon niveau sur pas mal de. Ouais. Mais tu as pu rattraper avec. Et franchement, je suis devenu vraiment pas mauvais en anglais. Bon, j'ai encore un anglais très Frenchy, on va dire, Oui. au niveau de l'accent, mais j'arrive bien à me faire comprendre, je suis bien compris. Tu vois, j'ai eu un bon score au TOEIC, etc. Donc il y a eu des belles évolutions qui ont été faites. Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire par rapport à Manpower, c'est que je me suis un petit peu bridé en demandant un poste d'assistant en vente, alors que j'aurais pu, tu vois, tenter de demander un poste de business developer, etc. Et directement, faut pas avoir peur de se jeter dans le grand bain et de viser plus haut, tu vois. Ok, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était bien ce poste-là aussi. Hein. Bah, au final, c'était mon parcours, tu vois. Moi, je ne regrette rien, mais si je peux essayer de dire donner des idées, des pistes, tu vois, essayer de débloquer des mentalités. Et franchement, il faut viser toujours plus haut que ce que tu peux faire. Peut-être qu'avec la mentalité d'aujourd'hui, tu aurais demandé un poste beaucoup plus haut. Sûr, je comprends. J'en aurais rien eu à faire, entre guillemets. J'aurais demandé un vrai poste de commercial, de business développeur, tu vois. Parce que tu sais pas si tu peux le faire, mais c'est ça l'intérêt, tu vois. L'assistant commercial, tu sais que tu peux le faire. Le travail, c'est de noter, entre guillemets, tel compte a été bougé là. Enfin, c'est un travail administratif. Donc, la majorité des gens peuvent le faire. Après, un travail commercial, c'est là où tu te jettes dans le grand bain. Mais honnêtement, si dans ta vie tu fais des trucs que tu sais que tu peux faire, je trouve que c'est dommage, tu vois. Faut prendre ce risque-là de jeter de ce que tu ne sais pas, est-ce que tu peux le faire ou pas. Et c'est ça qui va te faire grandir, tu vois. Genre toi, tu savais pas, est-ce que tu pouvais lancer un podcast et que ça allait marcher, tu allais réussir à avoir des interviews, etc. Et là, je pense que depuis rien que sur ces derniers mois, tu as grandi, tu vois, tu n'es plus le même. Parce que tu t'es jeté dans un bain dans lequel tu ne savais pas si tu savais nager. Et en plus, là je parle pour mon cas personnel, même si c'est une période Mathias, je connais rien au monde audiovisuel, etc. Je filme avec un téléphone, etc. Mais je me dis que plus tard, étape par étape, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais rencontrer des gens peut-être qui pourront m'aider, etc. Mais oui, ça c'était une petite parenthèse. Exactement. Déjà, tu rencontres des gens, tu vas rencontrer d'autres personnes, on sait lesquelles déjà, tu vois. Tu es en train d'avancer et tu ne savais pas est-ce que tu peux le faire ou pas. Voilà, tu avances tout droit, comme il disait Feneux dans une interview de seul. Ouais. Et même s'il ne sait pas, il se lance quand même dans la chose et il verra comment ça évoluera. En plus, ça débloque un peu ton instinct, tu vois. Des fois, on est trop à réfléchir, à se dire est-ce que lui, ce client, il faut que j'aille lui parler. Est-ce que lui, il faut que je lui demande une interview. Non, il faut laisser l'instinct faire, tu vois. Ouais. C'est comme on fait là, au final, on fait une interview où tu ne m'as même pas montré les questions. Et je pense qu'elle se passe beaucoup mieux que si tu m'as montré les questions et que tu es trop à réfléchir, trop bloqué. Il faut essayer de laisser son instinct sortir. Exactement. Là, on va sur le parcours d'études supérieures. On va revenir sur. Du coup, la licence, tu l'as eu, j'imagine. Ouais, je l'ai validée facilement. En tant que mineur de promo. C'était quoi, c'est rattrapage? Non, c'est genre j'étais le dernier de la classe. C'est pas grave, mais moi je trouve que c'est. Tu sais, par exemple, tous ces éléments-là, moi qui te connais depuis longtemps, je pensais que tu étais entre guillemets un bon élève et que tu avais vraiment des facilités, que l'école c'était assez facile. Et là, moi j'apprends que en fait, tu t'es fait dans la difficulté au niveau scolaire. Donc c'est super intéressant en tout cas. Et donc là, tu poursuis en master? Je poursuis en master du coup. Donc en tant que mineur de promo, compliqué de trouver toutes les universités un peu publiques et tout. Qui sont plus qualitatives me refusent. Tout ce qui est concours et tout, c'est trop tard du coup pour essayer d'atteindre une école de commerce. Donc il faut se rabattre sur des écoles de commerce non classées, tu vois. Donc des écoles de commerce pour lesquelles il n'y a pas de concours, il n'y a pas vraiment d'entretien pour être pris. Il faut juste trouver une alternance qui va payer ton école de commerce. Et donc là, le défi, entre guillemets, c'est de trouver une alternance, encore une fois. Parce que mon alternance chez Manpower, c'est pas très bien passé. On n'a pas trop parlé des alternances, mais mes expériences professionnelles ne se sont pas hyper bien passées non plus. Tu vois, j'ai des petits soucis dans les deux. Donc c'est compliqué de continuer là-bas à chaque fois. Donc il faut trouver un nouvel endroit. Et donc là, pareil, en octobre, toujours pas d'alternance trouvée. La même musique, la même rituel. La même musique. Je ne suis pas encore hyper bon pour convaincre. Tu vois, j'ai fait des postes d'assistant commercial, mais il n'y a pas de trucs qui m'ont ouvert, qui m'ont permis de m'épanouir, d'être bon, de savoir parler, tu vois. Et c'est là aussi où j'ai un déclic, où je me dis, il faut que je tente un poste de commercial, même si je ne suis pas encore du tout suffisamment bon pour être commercial. C'est comme ça que je vais le devenir. C'est qu'en pratiquant que tu vas devenir quelque chose. Donc je me dis, je tente ma chance et je demande ce poste de commercial. Dans une entreprise? Dans une entreprise, ouais. Laquelle? L'Usina, une entreprise de vente de robinets et d'éviers en grossiste. Donc, en gros, ils acceptent ils acceptent ma candidature. Et bien, comment ça s'est passé? Tu avais un entretien pour un poste et tu as demandé un poste plus haut?
Non, j'ai directement demandé les postes de commercial, de business dev, etc. Ok, sur les sites de recherche, tu vois. d'accord, ok. Donc, juste, j'ai augmenté ma barre. Je me suis dit, bah, même si je suis pas prêt, je tente le coup. Et Là, déjà, mentalement, tu avais passé un autre step c'est ça, c'est comparé, ça. comparé il y a un Bah an. ouais. Donc, tu fais tes 2 ans d'alternance là-bas, c'est ça? Je suis mes 2 ans là-bas, ouais, en tant que commercial itinérant, du coup. C'est C'est- commercial, mais qui se déplace. Donc, j'avais Ok, encore la Clio 2, j'avais racheté à mon père, du coup, et avec laquelle je me déplaçais. Et d'accord. j'allais du coup livrer des Production. échantillons, des magazines dans les magasins, les magasins de cuisine, tu vois. Moi, j'étais grossiste et eux, c'est les revendeurs. Et donc, j'ai essayé de les convaincre d'acheter nos éviers, et nos Ok. temps de travail et nos robinets. Nos robinets binés, comme Et je dis. c'est quel master que tu as fait? C'était un master du coup qui s'appelait commerce entrepreneuriat. Ok. Donc la première année, elle restait vraiment commerce. Donc là, tu vois, par exemple, en termes d'études, ça c'est une année qui m'a moins intéressé parce que c'était du commerce assez général. Tu vois, quand j'étais en licence pro, quand j'étais en DUT surtout, là c'était vraiment du commerce technique. Tu vois, on avait vraiment des cours, on apprenait à faire du commerce, on apprenait à faire du marketing. Donc c'était des compétences qui m'ont aidé, tu vois, pour après mes compétences entrepreneuriales, genre ma liberté d'entreprendre, etc. Je l'aurais pas eu sans avoir ces compétences. Mais le master commerce plus général, ça restait des choses assez, des courants assez généraux, tu vois. Donc Ok, ça te parlait pas moi, ça me forcément. rappelait un peu l'époque du lycée Ouais, où tu es moins intéressé. Donc c'était un peu moins bien. Mais la deuxième année, par contre, c'était mieux. c'était une année entrepreneuriale durant laquelle, moi c'est pour ça que j'ai choisi cette formation, c'est une année durant laquelle tu pouvais développer ton projet. Donc tous les cours que tu faisais, c'était que des cours qui étaient liés à ton projet. Tu vois. Donc ça c'était vraiment bien. Par exemple, tu allais avoir un cours de marketing, tu n'allais pas avoir un prof qui allait te dire voilà le marketing il faut le faire comme ça, etc. Non, tu allais sortir ton projet, il allait dire voilà, vous avez tous vos projets Ah, c'est bien ça. et sur chacun des projets, tu vas me faire du marketing. Et toi, t'avais déjà ton projet en tête? J'avais déjà mon projet qui avait germé en licence pro, tu vois, avec cette fameuse technique de trouver des problèmes. Ouais. Donc voilà, j'étais dans le RER, bah, j'avais pas de déodorant, il faisait chaud, j'allais au DUT. Ouais. Et voilà, j'avais pas envie d'arriver en sueur. Je Ouais, me suis dit, si jamais là, sur les quais de gare, ils vendaient des déodorants, ça aurait été pratique. Donc je la C'est note. parti de là, c'est parti de là. C'est parti de Ah, là. super. Ah, c'est Je la note, je original. la mets de côté. Et après, aujourd'hui, comme on va le voir après, MyNifty, c'est une société qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup pivoté, mais on en parlera Ouais, sur bon, la on troisième va, partie. ouais, là, on arrive de toute façon sur la troisième partie, vu Ouais. que voilà, le master, tu l'as eu. L'alternance, ça s'est bien passé cette fois? Non, un peu plus compliqué. Ah, ok. Ça a pas mal C'est comme ça, commencé. Après, c'est pour ça. Bah, C'est 2 ans aussi, c'est assez long. c'est moi aussi, enfin vraiment, je jette pas la pierre à mes maîtres de stage et tout, même si bon, il y avait toujours des choses à améliorer. Bien sûr, toujours. Mais moi, j'avais encore un profil, ce côté-là un peu dissipé, tu vois, et je trouvais pas tant d'intérêt que ça. Même le métier de commercial dans lequel je pensais trouver plus d'intérêt, j'étais vite bridé par rapport à ce que je voulais faire et je me retrouvais vite en manque de sens, comme on disait. Donc ça s'est pas très bien fini. Donc, Ok, c'est même bah, mal c'est fini. comme ça, ouais. Mais C'est ça fait partie de la vie professionnelle, ça ne peut pas toujours bien se passer en tout cas. ça. Et voilà, on arrive de toute façon sur ton l'entrepreneuriat. Donc, tu finis ce master, tu finis cette alternance. Tu lances ton projet maintenant? Je lance mon projet, tu vois, pendant l'année de la dernière année de master, je commence à travailler sur mon projet, donc je commence un peu à mettre les pieds dans le bain aussi. Et ça, c'est un truc que je conseille notamment à ceux qui veulent se lancer vite et qui ne savent pas s'il faut faire des études en même temps. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés entrepreneurs qui lancent leur projet pendant leurs études. Donc pareil, il ne faut pas se mettre une pression de il faut que je travaille de samedi 7h jusqu'à dimanche 22h et après je repars à l'école. Quand tu as un emploi du temps chargé, quand tu es alternant, quand tu es scolaire, c'est compliqué, tu vois, de faire l'entrepreneuriat en plus. Mais de un, il y a cette formation que je conseille à ceux qui ont un niveau. Faut avoir un niveau bac plus 3, par contre, c'est le frein que je trouve, tu vois, c'est que tu peux commencer que à partir du bac plus 4. Mais on la mettra en commentaire ou en lien parce que c'est une super formation pour commencer à se lancer sans vraiment se lancer totalement, tu vois. Et tu peux aussi lancer ton entreprise à côté. Il y a un statut qui s'appelle étudiant-entrepreneur. Ok, je ne connaissais pas. Ça pareil, on va le mettre en lien. Yes, tu n'as pas besoin de candidater, tu as juste besoin d'être étudiant. Et tu demandes ce statut entrepreneur. Et donc, il faut avoir juste le statut auto-entrepreneur, tu vois. Donc, ça, tu crées en 2 minutes. Hein. Encore une fois, c'est des trucs qu'on pourra mettre en lien. Enfin, c'est des choses faciles à faire. Comme on disait, il faut être malin. Ça ne sert à rien de se casser la tête à lancer des gros trucs. Et alors qu'il y a des petites façons de faire qui te permettent d'avancer doucement, mais sûrement, tu vois. Très bien. Se font de toute façon quand tu les fais à ton rythme. Très bien. Ça, c'est des bonnes astuces parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aussi sécuriser leurs études et lancer à côté des projets. Tu en as beaucoup qui font ça. Tu en as plein. Tu en as plein des étudiants entrepreneurs. Et pareil, moi, je peux faire des mises en relation. S'il y a des gens qui sont intéressés dans la vidéo, n'hésitez pas de toute manière à venir me voir.
J'ai pas encore le réseau de Bill Gates, tu vois, mais Ouais, je ouais. connais des étudiants entrepreneurs, je connais des entrepreneurs, je connais des gens Ok. avec lesquels je peux mettre en contact, quoi. Donc, faut pas Ok, hésiter, ok. comme on disait tout à l'heure, faut pas hésiter à aller demander aux gens et à aller chercher, tu vois. Moi, tout le réseau que j'ai fait, c'est que du réseau en allant voir les gens sur LinkedIn, dans la vie, tu vois. C'est pas du Ah, réseau qui l'audace, tombe ouais. du ciel. Le réseau, faut le créer et il faut commencer vite. Alors, plus Super, tu super commences ça, vite, plus c'est tu clair. pérennises. C'est clair. Maintenant, bah, là, on va, du coup, est-ce que tu peux nous présenter le projet que tu as lancé il y a 1 an et demi? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce Du que coup, c'est en détail? Tu nous avais parlé du déodorant. ouais. Comment tu as pu répondre à cette problématique? C'est ça, bah j'ai répondu à cette fameuse problématique du déodorant qui n'était pas disponible dès que tu étais en extérieur en fait. C'était ça le vrai constat, c'était que dès que tu sors de chez toi, bah, tu n'as plus ton confort, tu n'as plus ton déodorant sous la main, tu n'as plus tes mouchoirs sous la main, tu n'as plus ton stick à lèvres. Quand tu es une femme, tu n'as plus tes tampons et tes serviettes, tu vois. Enfin, c'est des choses qu'il faut penser à apprendre, qu'on ne pense pas forcément à apprendre. On est un peu pressé des fois dans la vie d'actif. Et du coup, dès que tu es en extérieur, tu te retrouves dans une situation d'inconfort hygiénique. Parce que dès qu'il va t'arriver un truc, tu devras aller trouver un franc prix, Te faire la déplacer, queue, etc. perdre du temps, acheter des produits qui vont pas être sains la plupart du temps, et qui vont avoir des composants pétrochimiques, qui vont pas être bons pour la planète, plein de plastique, etc. Donc nous, l'idée de base, c'était juste de mettre en place un distributeur automatique qui allait mettre à dispo des produits d'hygiène. Ça, c'était l'idée de base. Et après, depuis, elle a beaucoup évolué. Ok. Et on ira le voir tout à l'heure, mais on se retrouve aujourd'hui avec une mini bande connectée, avec un écran tactile donc de 50 cm sur 60, dans laquelle tu as des produits, donc tampons, déodorants, crèmes, stick à lèvres, hyper sains, éco-responsables et des produits fun qui restent abordables, tu vois. Donc on a proposé vraiment une offre qui va correspondre à tout le monde parce que ça va être fun, ça va être pas cher, ça va être éco-responsable et ça va être bon pour la peau et pour la santé. Et c'est même mieux, je trouve, la borne comme ça qu'une machine comme avec Ouais, les sodas, etc. c'est Je ça, trouve bah, que c'est beaucoup plus pratique. on a commencé par ça, tu vois, parce que encore une fois, il faut se lancer vite, faut tester vite. Ça sert à rien de se mettre dans sa petite bulle-là, de réfléchir pendant 30 ans et de sortir un projet, et ce projet va parler à personne, tu vois. Que ta vision, c'est bien. Elle a évolué en fait, la vision. C'est ça qui est Ouais, il intéressant. faut de l'humilité, tu vois. T'as pas la vision d'Elon Musk. Bien Enfin, sûr, Elon bien Musk, sûr. il n'a pas eu sa vision directe, tu vois. Tu as une première vision, c'est une vision qui va changer le monde peut-être d'une certaine manière, mais il faut que tu parles à tes clients le plus vite possible. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté on a eu gratuit, on est allé sur données.fr, donc un site à garder en tête aussi. On a vu qu'un cinéma donnait un distributeur. Ah, On a super. récupéré un distributeur gratuit, alors que ça vaut entre 7 et 8 000 euros, tu vois, un distributeur neuf. Et on l'a installé dans la fameuse école où j'étais à l'époque. Donc merci à eux d'ailleurs de m'avoir soutenu, tu vois, parce qu'ils m'ont Et laissé tenter. il est encore là-bas? On l'a enlevé là, Ah, la semaine vraiment, dernière, ok. parce que maintenant, tu vois, on a une nouvelle image de marque à tenir. Donc, Ok, ok. on ne voulait pas le laisser là-bas. Mais voilà, tu vois, on l'a mis là-bas et on a testé direct. Et après, effectivement, c'est pas le plus visuel, c'est pas le plus pratique, c'est pas le plus agréable, mais ça permet de tester. Ok, super. Merci pour cette présentation de ton projet très intéressant qu'on ira voir tout à l'heure. Ouais. Là-dessus, je le mettrai dans la vidéo également. Est-ce que tu peux m'expliquer le processus de création d'entreprise et les différentes étapes auxquelles tu as dû faire face? Ouais, bah du coup, moi j'avais un statut auto-entrepreneur parce que j'avais fait un petit peu livreur, Deliveroo, tu vois, donc j'avais fait un statut. Ouais. Donc j'ai réutilisé ce statut et j'ai rajouté la compétence distribution automatique. Donc ça, comme on le disait tout à l'heure, ça prend 2 minutes. Donc ça, c'est plus pour la partie administrative, hein. Tu te fais un statut auto-entrepreneur, ça te permet de te lancer. Et après, l'idée, ça a été testé direct, hein. Comment créer l'entreprise. C'est pas, en fait, l'intérêt, c'est pas de créer l'entreprise, tu vois, de trouver des clients, trouver un intérêt. Tu vois, genre même toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore d'entreprise, mais tu as du monde, comment dire, tu as un auditoire, tu as des gens qui t'écoutent. Ouais, ça T'as reste des une gens, ouais, mais petite- c'est Ouais. comme ça. Je crois que quand j'ai mis le distributeur, je vendais des dizaines de crèmes à la journée. Non, tu vendais une crème par-ci par-là et un tampon par-ci Bien par-là. sûr, ok. Parce que les produits ne sont pas encore bons, parce que tu n'as pas mis le distributeur au bon endroit, tu n'as pas fait la bonne communication. Au début, rien va être bon. C'est même pas que rien va être parfait, c'est que peu de choses vont être bonnes au début. Et c'est pas un souci, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ta question, oui, je peux vous dire comment est-ce que administrativement tu vas créer une entreprise, mais ça, tu vas taper sur Google, comment Ok, créer une ok. entreprise, tu vas le trouver. Ok. Hein. Mais tu as eu des difficultés sur cet aspect-là Sur administratif? l'aspect administratif, non. Non, Au tout est début- bien expliqué sur Internet. Au début, tu peux faire simple, tu passes par Legal Start, oui, tu vas payer 500 € pour lancer ton truc, mais de toute manière, immatriculer sa société, ça sert à rien de le faire tôt. Il faut le faire le plus tard possible, Ok. notamment pour une raison qui est qu'une fois que tu as immatriculé ta société, tu as 1 an pour demander certaines bourses, certaines subventions, tu vois. Et donc, ça sert à rien de le faire trop vite. Prenez votre temps, allez chercher vos clients, testez, et une fois que vous avez des clients, vous avez une offre qui commence à être solide, et bien là, immatriculez. Mais ça sert à rien de le faire trop Ok, tôt. ok, ok. Moi-même, je l'ai fait trop tôt. J'ai fait plus tard que prévu, je l'ai fait après 6 mois déjà d'être lancé.
mais j'aurais pu faire plus tard, tu vois. Ok, ok. Et ton modèle économique là, actuellement, bah, ça reste une société qui est toute récente, mais Ouais. ton modèle économique, est-ce que tu arrives à générer des revenus pour l'instant ou pas encore? Ouais, mais c'est vraiment le début, tu vois. Là, Ouais, on a bien installé sûr. la première borne connectée à Station F, donc l'incubateur dans lequel on est, donc, est le plus gros incubateur d'Europe, donc c'est une belle réussite pour nous d'être installé là-bas. Mais on n'a que ce client-là pour l'instant, tu vois. Donc, en termes de revenus, c'est plus des revenus produits que le revenu de location qu'on vend nous. Donc on est encore au début. Donc tu Ouais, vois, très bien. Ok. c'est C'est encore en bien ça. mouvement, les choses se font petit à petit, mais encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait par rapport tout à l'heure à la perception. Faut pas dans une mentalité de ah ça fait 1 an et demi que je suis lancé, je dure pas Non, de et clients, c'est un machin, tu investissement vois. sur le long terme. C'est petit à C'est petit, et moi toujours honnêtement ça. je suis pas pressé, je sais que les choses se font quand tu fais les actions. Moi je fais les actions tous les jours et je sais que les choses vont se faire, tu vois. Et il suffit juste de les faire, de savoir garder ce côté-là, de ne pas être écrasé mentalement, émotionnellement. Donc moi ma journée, tu vois, elle est tranquille. Genre, je sais que ça sert à rien d'appeler des clients de 8h à 20h alors que tu n'as pas encore le bon discours, tu n'as pas encore bien maturé ton idée. Bien Moi, mon sûr. thème, c'est plutôt me lever tranquillement. Tu connais mon frère, tu lui demanderas qu'il ne boit pas avant 10h dehors, tu vois. Ok, voilà, Je dis pas que c'est un exemple, mais je dis non. que c'est chacun à sa manière de fonctionner. Ouais, j'avais un autre entrepreneur que j'avais eu, il me disait qu'il se levait à 11h, à Tu 10h, vois, à 11h. moi, à 10h, je suis gentil, Ouais. tu vois. Non, de toute Mais manière, c'est chacun sa manière de fonctionner. Moi, je préfère le matin, tranquillement, faire un petit peu, deux trois mails, deux trois appels, etc. Et l'après-midi, je chasse, tu vois. ok. C'est plus la mentalité, entre L'après-midi, guillemets, t'es au taquet. comme un guépard. Genre, toute l'après-midi, il va faire la sieste. Et pendant 1 heure, il va chasser. Mais l'heure pendant laquelle il va chasser, t'inquiète pas qu'il va ramener à manger. Alors que si jamais il avait trottiné pendant toute la journée, toute l'après-midi, ça n'aurait pas marché. Après, encore une fois, c'est des manières de fonctionner. Mais juste pour dire qu'il n'y a pas que le cliché de l'entrepreneur de je me lève à 8h, je travaille, je travaille, je travaille. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux maintenant. Bah ouais, ça marche pour certains. Je suis sûr qu'il y en a des qui Peut-être que ça kiffent marche, ça bien sûr. et continuez de le faire si vous le kiffez. Mais pour ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, sachez qu'il n'y a pas que le cliché de l'entrepreneur qui charbonne, il y a aussi le délire de faire les choses à sa manière, tu vois. Et moi, au final, mon truc, il avance. Ma manière de faire, je sais qu'elle fonctionne, tu vois. Très bien, très très bien. Ça montre que voilà, il y a différentes manières de faire et Bah pas juste ouais, faire 8h, 20h tous les jours, exactement. t'épuiser. C'est aussi parfois, Parce que c'est long terme. c'est comme parfois tu as une évaluation, tu révises tout, mais tu peux peut-être essayer d'être un peu plus stratégique, cibler Bah ouais, certaines ouf, choses. de ouf, être stratégique et penser long terme. Parce qu'effectivement, si tu révises tout pour chaque évaluation, comme moi, si jamais pendant 2 ans je fais du 8h-20h à charbonner, je tiens pas mentalement, Ouais, émotionnellement. Tu vois, peut-être qu'il y a des mecs qui, eux, ça marche pour eux. Moi, c'est pas la bonne manière de faire. Donc, je préfère prendre mon temps, faire les choses bien, mais juste les faire longtemps. bien sûr, ok, très bien. Moi, je voulais évoquer un autre aspect. Là, ta société, ça fait 1 an et demi, elle existe. Tu as réussi à accueillir 2 alternants. Comment ça s'est passé financièrement, vu que bon, tu étais aux prémices. Donc, explique-moi ça. Bah, déjà, encore une fois, être malin, tu vois, il y a une opportunité. Il y a l'État qui met 8 000 € d'aide pour l'embauche de chaque alternant. Bah, tu saisis l'opportunité. Même si moi, c'est que la deuxième année de lancement et qu'on n'a pas forcément un énorme besoin d'alternants, mais ça nous a servi de ouf, tu vois, d'avoir ces aides-là, ces alternantes. Donc, on a Mouniati qui nous a aidé sur la communication, on a Lolo qui nous aide sur la partie commerciale, tu vois. Donc, c'est des choses qui nous aident et on a dû payer quand même une petite partie. Mais cette partie-là, on l'a financée avec le fameux prêt d'honneur dont on parlait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est encore un truc. Si tu peux expliquer On va rapidement ce mettre que en c'est un prêt commentaire, c'est d'honneur. un truc intéressant, c'est un prêt à taux zéro. Et donc moi, pour lancer ma boîte, encore une fois, être malin, je me suis mis au chômage, tu vois. Ça me permet d'avoir mes revenus et de me concentrer que sur ma boîte. Donc ça, c'est une technique un peu classique, mais pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est bien à faire. Mais par contre, ça fait que l'accès au prêt bancaire est plus compliqué. Et là, tu as le prêt d'honneur, ce qu'on appelle le prêt d'honneur, le prêt à taux zéro. Tu peux le demander, justement, c'est les personnes qui sont dans une situation qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de revenus fixes ou qui ont un autre type de situation précaire, peuvent demander le prêt. Tu demandes ton prêt, tu passes un auditoire et tu as un prêt sur lequel tu n'as pas d'intérêt. Et si jamais ça ne marche pas, en plus, tu n'as pas à rembourser le prêt. Super Donc, ça. c'est vraiment un filon hyper intéressant. Et ça m'a permis de financer du coup l'autre partie des salaires des alternants. Super, super tip ça. Merci Mathias pour ces conseils. Moi, je voulais revenir également sur, voilà, vous êtes 4 dans l'entreprise. Ouais. Tu disais que Mouniati, elle était sur la partie communication, peut-être les réseaux sociaux, le développement de la communication. Lolo, elle était sur la partie commerciale, elle fait beaucoup de prospection, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lolo, vraiment partie prospection, mailing, téléphonique, LinkedIn et un petit peu d'account managing, ce qu'on appelle. En gros, gérer le compte qu'on a déjà, tu vois. Donc, leur envoyer les reports des sales, enfin bref, des trucs un petit peu sales, quoi.
Et Mouniati, vraiment plus communication, partenaire de marque, branding, etc. Tu Ok. vois. Et toi et ton collaborateur, au quotidien, vos tâches, c'est la partie administrative, toute la paperasse. Ah euh, non, la paperasse, encore une fois, faut être malin, frère. Tu vois, aujourd'hui, la paperasse, tu as grave des applis qui coûtent pas cher. Tu payes 10 euros par mois. Niveau paperasse, moi, j'ai pas fait de paperasse depuis le début, Ah quasiment, tu d'accord, vois. ok, là je Et je pensais que sais que c'était... c'est un truc qui est hyper éreintant, en tout cas pour moi. Et je préfère payer 10 euros par mois que de perdre 10 Beaucoup heures de par mois. temps. Encore une fois, c'est Ouais. investir aussi, tu vois. Ça, on l'a sûrement déjà beaucoup entendu, mais il vaut mieux investir un peu d'argent que perdre énormément de temps, tu vois. C'est pareil pour la paperasse. Après, pour répondre à ta question, Raphaël, c'est le chief marketing. Et moi, c'est plus le commercial, tu vois, le chief CEO, mais commercial. Donc lui il s'occupe de la partie marketing, donc il travaille plus avec Mouniati. Et moi, je m'occupe de la partie commerciale, donc je travaille plus avec Lolo. Ok, super, super pour ces explications. Ça montre comment l'organisation de ton entreprise fonctionne. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une journée type? Jusqu'à 11 heures, comment ça Ouais, se passe? Quelques... ouais. Bah déjà, encore une fois, tu vois, nous, c'est un modèle un peu différent. On se retrouve déjà qu'une fois par semaine, parce qu'on trouve que ça ne sert pas forcément à quelque chose de faire 30 réunions dans la semaine, ça fait perdre beaucoup de temps. Ça, c'est un truc que les gens commencent à réaliser beaucoup. Et de deux, bah, on aime bien aussi avoir nos moments en deep, en focus, tu vois, où on est chez nous, où on est tranquille, parce que là, quand tu viens à Station F, on a la chance de pouvoir y travailler, tu vois, vu qu'on est prestataire. Mais voilà, on est tous les quatre ensemble, donc on va être beaucoup en train de discuter, en train de s'éparpiller. C'est bien de s'éparpiller, parce que c'est pour pouvoir converger, il faut savoir diverger, tu vois. Il faut savoir laisser ton esprit un peu se balader pour le ramener là. Si tu es tout le temps serré comme ça, c'est compliqué. Donc on Ok. utilise cette journée-là pour diverger un petit peu, aussi échanger, se remettre un peu à jour tous les Ah, quatre. un petit point. Et donc après, le reste de la semaine, on peut travailler depuis chez nous. Donc Ok, pour répondre à ta donc question, la journée type, c'est on arrive, déjà on travaille que l'après-midi ensemble, tu vois. Donc on a rendez-vous ici à 13h30. Donc chacun fait sa vie le matin, fait son petit travail, fait son truc personnel. Tu vois, faut savoir aussi gérer de manière holistique, on va dire, de manière complète, ce qu'on fait. Tu vois, si jamais ça te met un truc sur la conscience de ne pas avoir géré ton problème avec amener ta mère ici, chercher un colis là-bas, bah, c'est dommage, tu vois, tu vas brider ta journée parce que tu n'as pas réussi à gérer ton côté personnel le matin. d'accord, Fais ok. ton petit truc personnel à tel moment de la journée. Nous, on ne te reprochera jamais d'avoir fait un peu de personnel dans Ah, ta c'est journée. c'est une autre manière de voir le Nous, on monde est de là, l'entreprise, c'est bien. après, nous, on est que quatre, donc je vais pas faire la leçon aux grandes entreprises, hein, ça fonctionne pas Oui, pareil du bah, tout. ouais, Mais ça en se tout cas, ça fait comme t'inspire ça. quand même, c'est que nous, on fonctionne pas au taux horaire. Après, il faut savoir aussi être, quand même être dur, demander des objectifs, parce que si tu mets pas d'horaire, mais tu mets que des pseudo-objectifs, ça va pas Il marcher. faut qu'il y ait un cadre Ok, précis. le Comme... cadre, est, en fait, nous, le cadre, il est pas horaire, mais il est sur les résultats. Maintenant, avant, j'étais un peu plus souple sur ça. Maintenant, c'est je veux que tu me fasses ça pour tel jour, tu vois. Ok, Parce que sinon, si tu n'as pas d'horaire et que tu n'as pas en plus de ça pour tel jour, bah, tu es un être humain. L'être humain, dès que tu lui laisses une porte, il la prend, tu vois. yes, yes, Dès que yes, je j'ai suis la d'accord porte avec toi. pour me reposer ou pas trop faire ça, je vais la prendre, même si je suis impliqué dans le truc, tu vois. Faut savoir, c'est pareil, encore une fois, être malin Juste et milieu. se mettre, ouais, juste milieu, mais aussi se mettre au pied du mur, entre guillemets, sans se mettre la pression. C'est Ok, comme tu dis, ok. juste milieu, pied du mur, mais souple. Ok, super. C'est un autre management. C'est aussi intéressant de connaître comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux me parler des difficultés que tu connais au quotidien sur le développement de ton entreprise depuis le Ouais, début? ouais, bien sûr. Depuis le début, enfin déjà, rien qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, on a mis longtemps à trouver Station F. Pareil, on a fait que avec du réseautage, on a fait des concours, on a rencontré un pote à nous qui s'appelle Tom, qui nous a mis en relation avec la directrice ici. Après, on lui a vendu le truc, tu vois, mais c'est que du réseautage, etc. Mais tout ça pour dire qu'au niveau des difficultés, bah, c'est compliqué de trouver des clients. Tu vois, nous, on fait un truc qui n'existe pas encore. Donc, on doit faire ce qu'on appelle du catégorie design. On doit designer une catégorie de marché, faire comprendre aux gens que oui, aujourd'hui, l'hygiène, c'est important d'en avoir à disposition. Oui, c'est important de ne pas mettre des produits pétrochimiques, mauvais pour la planète, tels que des crèmes de grandes marques, des sticks à lèvres conventionnels, etc. On l'a vu aussi au niveau des tampons, des serviettes, tu vois, c'est des perturbateurs endocriniens, enfin, c'est un truc très lourd, tu vois. Hmm. Donc nous, on a à cœur d'éduquer les gens sur le fait que oui, c'est hyper important et que tant que tu es en train d'utiliser ton déo ou ce tampon-là, tu es en train de te faire mal, tu vois. Et là, à l'instant T où on parle, tant que tu n'es pas encore en train d'acheter ces produits-là, tu es en train de te faire mal. Et donc nous, on doit convaincre et les gens, les utilisateurs, donc ce qu'on fait plutôt bien là avec Station F parce qu'on arrive bien à faire des ventes et ça, on est super content. Super ça. Et on doit aussi convaincre les décideurs des entreprises que c'est important pour leurs employés, de un, d'avoir d'hygiène à dispo, parce que tu es une femme, tu as tes règles, tu n'as pas de tampon sous la main, c'est compliqué. Tu es un homme, même, voilà, tu n'as pas de déodorant, tu es en sueur ou
as une présentation et tu n'as pas une bonne haleine, bah, c'est compliqué Oui, je aussi, dis tu une vois. bêtise, après la pause du midi, tu as mangé, etc. Bien sûr. C'est toujours bien Bien sûr. de voir. De toute façon, Ah ouais. on va aller voir juste après, comme On ça va on aller montrera un peu les. Et c'est important de repréciser ça parce que les gens parfois pensent qu'aujourd'hui il y a un changement sociétal et qui est hyper bien et qui est important, c'est qu'il y a les tampons et les serviettes qui sont de plus en plus mis à disposition. Il faut savoir que nous, chez Station F, au final, ce qui se vend, il y a une belle vente au niveau des tampons et serviettes. On propose, donc on le verra après, mais on les propose à prix très réduit pour que ça reste abordable, tu vois. Et les entreprises peuvent les mettre gratuits s'ils veulent. Mais tout le reste des ventes, on a 80% de ventes d'autres produits que les tampons et les serviettes, tu vois. Donc il faut réaliser que l'hygiène aujourd'hui, c'est un besoin. On n'est pas en train de vendre, je sais pas, des pins, un truc qui sert à rien. Oui. L'hygiène, c'est une base aujourd'hui. Je suis d'accord. Et quand tu prends pas soin de ton hygiène, notamment même quand on prend soin avec des produits conventionnels, il faut se rendre compte que c'est vraiment mauvais pour la santé. Que, tu vois, les cancers et tout, ouais, ok, tu te mets du déo, tu vas pas tomber malade dans la minute qui suit. Il faut comprendre que les gens qui ont des cancers de la peau, etc. aussi, il y a eu un lien aussi avec le fait que tu mettais un déodorant avec du sel d'aluminium. Donc c'est C'est intéressant. pas moi qui l'invente, ouais. hein, c'est des faits scientifiques. Donc c'est intéressant, c'est que tu mets, avec ton entreprise, c'est que tu mets à disposition une offre d'hygiène et en plus c'est des produits naturels et bons pour la santé. Bien sûr. Moi l'autre fois au travail par exemple, je donne un exemple, ça m'aurait été utile, j'avais soulevé plusieurs bureaux parce qu'il y avait un déménagement etc, j'avais transpiré et là à ce moment-là, ça m'aurait bien servi My Nifty. Là, tu fais un pack, là. Gel hydroalcoolique pour Là, à les ce mains, moment-là, ça m'aurait déodorant, bien. voilà, t'enchaînes tout. C'est super. Là, on arrive à la fin voilà, de cet échange. Ouais. Juste pour finir la vidéo, on ira voir en détail l'offre de service. Ça permet que ce soit plus factuel pour les gens. Juste pour finir, les objectifs à venir pour ton entreprise. Là, c'est du coup répondre à ces difficultés qui sont de trouver d'autres clients. Ouais. Donc, on a plusieurs touches, ça commence à avancer. On parle avec des gros Super. acteurs, tu vois, comme L'Oréal, comme WeWork. Donc ça commence à avancer. On a des touches, mais les choses prennent du temps. Il n'y a pas de raccourci, il faut juste mettre les actions et ça va avancer doucement. Et aussi, du coup, à côté de ça, on a lancé un club d'entrepreneurs. Donc, qui est fait justement pour tous les gens qui se posent des questions par rapport à ce dont on parlait avant, tu vois, toutes les petites questions, comment monter sa boîte, même les parties administratives, comment avoir un prêt d'honneur, etc. Nous, on n'avait pas accès à ça, du coup, on a mis longtemps à comprendre tous les rouages. Et donc, pour ceux qui veulent gagner du temps, vous pouvez rejoindre notre club d'entrepreneurs, c'est 20 € à l'année, symbolique, évidemment, c'est du bénévolat. Et c'est du coup jeunes entrepreneurs sur Insta, jeunes entrepreneurs Super. au pluriel. Donc, on est sur Insta, on est sur LinkedIn. Et donc, on investit aussi beaucoup dans ce club parce que ça permet de faire des rencontres, de créer de l'entrepreneuriat chez nous, en banlieue sud, surtout la partie Val-de-Bièvre, etc. Après, c'est ouvert à tout le monde, hein, mais bon, c'est juste qu'on a nos locaux là-bas. Et donc, ça, c'est un gros défi aussi qu'on veut pousser et n'hésitez pas à rejoindre. Donc, Très bien. My Nifty, NYNIFTY, pour la partie business, la bande connectée d'hygiène et jeunes entrepreneurs pour le club. Très bien. Super. Merci Mathias. On va aller voir tes produits. Let's go. Et voilà. Donc voilà, comme on a dit, voici l'appareil de My Nifty qui permet aux salariés de venir chercher des produits hygiéniques, Mathias. C'est ça, la fameuse borne. Du coup, comme on peut le voir, donc, nous, notre mantra, c'est vraiment des produits qui soient hyper sains et au meilleur prix. Là, on n'est que sur des prix qui vont être moins chers qu'en grande distribution. Donc, on a des produits qui vont donc des tampons, serviettes, au chewing-gum naturel, dentifrice à croquer et des produits un peu plus techniques comme le coton-tige réutilisable, tu vois. Et donc, on a vraiment que des produits donc, naturels, éco-responsables et fun aussi. Comme on peut le voir, donc Chiki Panda, tu vois, c'est un petit panda, un beau branding. Merci Andy, pour certains qui connaissent, avec le gel hydroalcoolique, avec la crème. Pareil, c'est des produits colorés, des produits fun. On est en train de lancer un e-shop qui va être disponible très bientôt et sur lequel vous pouvez retrouver tous nos produits aussi que vous pouvez commander directement depuis le site internet sur mynifty.fr. Ok, super. Merci beaucoup Mathias d'avoir Avec participé plaisir. à cette vidéo.